Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir spécialement, nous allons parler de l'Église, du corps de Christ et puis les mesures prises par notre nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, par rapport aux églises de la RDC. Ben voilà, et pour en parler, je reçois pour vous ce soir Ambroise Momba. Aujourd'hui, je le reçois en tant qu'homme de Dieu, chrétien, parce que c'est un chrétien pratiquant. Ambroise, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, Nico. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Bien. Tout va bien. Aujourd'hui, on a toujours parlé politique. On a toujours parlé politique. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'Église, du Christ au Congo. Parce que j'ai toujours dit que je suis journaliste, bien entendu, mais je suis chrétien. Pour ceux qui ne savent pas. Ma foi, pour ceux qui ne savent pas. Parce que j'ai toujours dit que mon travail de journaliste n'a aucune valeur éternelle. D'accord, ok. Je voulais dire pasteur. Okay. Non, alors, Ambroise Momba, nous allons... Je suis chrétien. Vous êtes chrétien, ok. C'est une très bonne chose. Alors, Ambroise Momba, nous allons directement entrer dans les vifs du sujet. Vous le savez, Constant Mutamba s'en va en guerre contre les églises non en ordre. Est-ce une bonne chose? Il monte au créneau pour dire que non, aucune église ne peut fonctionner sans être dotée de la personnalité juridique. Et une église par avenue. On va chercher à être un peu équilibré par rapport à ce dossier. La première chose, c'est que dans la société congolaise aujourd'hui, on dénonce beaucoup de scandales dans les milieux religieux, dans les milieux des églises. Et dans les milieux des églises, eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes, sont mécontents de certains comportements de la part de ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Oui. Il faut reconnaître qu'il y a les vrais, il y a aussi les faux. Mais ce que font les vrais n'est pas connu, c'est seulement ce que font les faux qui est connu. Et alors lui, il débarque pour mettre un peu de l'ordre. C'est une bonne chose pour qu'il mette de l'ordre. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que des vrais soient victimes de sa décision. Il veut mettre de l'ordre. J'ai lisé dans les réseaux sociaux, j'ai vu que les Congolais soutenaient quand même la démarche du ministre d'État à la Justice. On disait, oh oui, il était temps pour qu'on mette de l'ordre, mais il faut mettre de l'ordre, bien sûr. Mais pourquoi il commence par l'Église? Il faut d'abord qu'on donne la motivation. Pourquoi il commence par l'Église? Lorsque vous regardez la société congolaise aujourd'hui... Il n'a pas commencé par les églises. Il n'y a pas que les églises. Non, je parle bien des associations. Des associations, oui. Des associations sans but lucratif. Il parle bien des églises. Alors, mais vous savez qu'il y a aussi, dans les aspects aussi purement commerciaux, il y a des bars et des terrasses. Il y a des bars et des terrasses qui sont dans chaque coin des rues. On les retrouve. Ça pose un problème de société. Un véritable problème de société. Il y a aussi des partis politiques dans ce pays. 910 partis politiques au pays. Si on se posait la question, qu'est-ce que les partis politiques ont donné au pays? On va dire rien. Un homme sensé va dire rien. Les partis politiques n'ont rien donné au pays. Il y a les bars. Qu'est-ce que les bars et les terrasses ont donné au pays? On va dire rien. Et qu'est-ce que les églises ont donné au pays? On pourrait aussi dire rien. Mais il n'y a pas que rien par rapport aux églises. Il y a des choses qui sont importantes. Mais sa démarche est bonne. Maintenant, lorsqu'il dit par exemple que non, sur une même avenue, il faudra qu'on puisse retrouver une seule église. C'est bien de le dire. Mais comment le concrétiser? S'il y a 3 églises sur une même avenue, quelle est l'église qui va fermer? Quelle est l'église qui va rester? Il va certainement dire l'église qui est en ordre va rester et celle qui n'est pas en ordre va fermer. Mais si toutes les 3 sont en ordre, dans l'hypothèse où toutes les 3 églises sont en ordre, quelle est l'église qui va fermer ses portes pour aller se rallier à l'autre église qui va rester? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y aura un tout petit peu une petite difficulté à gérer ça. Et ça va nous amener vers un autre problème. En cherchant à résoudre un problème, on va en créer d'autres. Ça sera un problème de société et ça va justement poser problème. Il a supprimé ce qu'on appelle le F92. Le F92 qui permettait à plusieurs églises dans ce pays de fonctionner. Lorsque vous regardez ce document, c'est juste
une simple accusée de réception qui est accordée aux églises et associations qui vont chercher la personnalité juridique au niveau du ministère de la Justice. On leur donne ce document pour fonctionner. Mais ce F90 existe au pays depuis la Deuxième République. Vous pouvez vous en douter. Depuis la Deuxième République, à l'époque de l'ancien ministre de la Justice, Singa Oudjou. C'est lui qui l'avait instauré. Étant donné que l'administration au Congo est tellement lente, pour arriver à donner à une association sans but lucratif une personnalité juridique, ça prenait tellement beaucoup de jours. Alors, comme ce sont des associations sans but lucratif, on fait quoi? On leur dit, bon, vous pouvez commencer déjà à fonctionner le temps que vos documents sortent pour que vous soyez doté d'une personnalité juridique. Et c'est comme ça que le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Singa Oudjou, avait instauré ce F92 qui a permis aujourd'hui à beaucoup d'églises de naître. Alors, posons-nous la question. Depuis la Deuxième République jusqu'aujourd'hui. Depuis 90, hein, je crois. Depuis 90. Avant cette époque, avant le F92 et après le F92, quelle est la proportion du nombre des églises qui ont été créées avant et après? On pourrait dire qu'après le F92, il y a plusieurs églises qui ont été créées. Plusieurs églises qui sont aujourd'hui même populaires, qui ont beaucoup de membres, qui ont beaucoup de fidèles, qui ont même des pasteurs qui sont très connus. Donc, c'est difficile pour lui de créer de résoudre ce problème. Et il a donné juste un mois à toutes ces églises-là. Donc, on a combien d'églises comme le nombre? Voilà. Est-ce que dans un mois, toutes ces églises-là peuvent se régulariser? Vous donnez un mois aux églises de se mettre en ordre. Tout en sachant que l'administration congolaise a des problèmes. Mais vous donnez un mois. Il s'agit de toute la République, Nicole. De toute la République. Toute la République. Pas seulement à Kinshasa, hein? Pas seulement à Kinshasa. Parce qu'il y a des ceux qui pensent que c'est seulement à Kinshasa. Non. C'est partout. C'est partout. Oui. Pas seulement à Kinshasa. Le F92, là, c'est pour toute la République. Alors, il y a combien d'églises? Un mois. Ils vont se bousculer comment? Au ministère de la Justice. Bien entendu, le ministère de la Justice est représenté même en province, mais ils vont se bousculer comment? Pour qu'en un mois, ils puissent se mettre en ordre. Pourtant, toutes ces églises-là qui ont le F92, le F92 avaient déposé leur dossier. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu avoir la personnalité juridique. Il est vrai que c'est bien de résoudre ce problème. D'une part, il a raison quand même pour mettre de l'ordre, parce que des églises quand même naissent comme des champignons. Hein, il y en a tellement, on ne sait même plus où aller prier. Vous savez que les églises, il faut que l'homme évite de mettre sa main dans ce que Dieu lui-même n'a pas fait. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même s'est interdit de fermer les mauvaises églises? Dieu lui-même s'est interdit de fermer les mauvaises églises. Ah bon? Il a dit dans sa parole, laissez-les croître ensemble, l'ivraie et les bons grains. Quel verset biblique? Mais va lire dans Matthieu. Dans Matthieu. Va lire dans Matthieu. Tu vas trouver ce verset biblique qui dit, laissez-les croître ensemble, l'ivraie et les bons grains. Au moment opportun, il enverra ses anges pour venir faire la récolte. C'est à la récolte qu'on fera le tri. On va trier le bon de leur côté et les mauvais de leur côté. Mais pour le moment, les deux croissent ensemble. Et les mauvaises églises et les bonnes églises, Dieu les a laissées croître ensemble. Alors si l'homme veut mettre sa main dans ce que Dieu s'est interdit de faire, l'homme peut commettre des erreurs. Et bien entendu, en commettant les erreurs, les vraies églises peuvent tomber victimes. Donc vous êtes contre la décision du ministre? Bon, bien entendu, je ne suis pas totalement contre la décision. Les églises. Je suis en train de chercher à être un peu équilibré pour lui permettre de trouver la meilleure approche pour résoudre ce cas. Il y a un autre aspect de la chose, Nicole. Vous savez que dans les églises aujourd'hui, au nom de la foi qui est mal comprise, il y a des églises qui organisent des cultes tous les jours. Vous organisez des cultes parce que, au nom de la foi qui est mal comprise, au nom d'un message, d'un faux message de la prospérité qui est prêché dans les églises, il y a des gens qui vont chercher du travail, il y a des gens qui vont chercher des voyages, il y a des gens qui vont chercher le mariage dans les églises. Mais tous ces gens-là qui vont chercher du travail, qui est censé donner du travail au Congolais? N'est-ce pas le gouvernement? Oui. N'est-ce pas le gouvernement qui est censé donner du travail aux Congolais?
Alors pourquoi les Congolais iraient-ils chercher le travail à Dieu dans les églises? Parce que le gouvernement ne leur a pas donné du travail. Alors imaginez-vous que tous ces jeunes qui sont encadrés dans les églises par manque du travail, au nom de la foi, et d'ailleurs, la foi qu'ils ont en Christ leur permet non pas d'aller faire du mal aux autres, mais ça leur permet d'aller au moins chercher Dieu pour avoir du travail. Ils sont encadrés, ils vont dans des séminaires, dans des veillées de prières, dans des cultes. Mais ils deviennent tous avec pasteurs, des après jeunes, ils vont prières, créer ainsi de suite. leurs églises. En train de chercher le travail. Pendant ces temps, le gouvernement est tranquille. Alors imaginez-vous que l'on ferme ces églises. L'on ferme ces églises. Tous ces jeunes qui n'auront pas du travail, ils peuvent commencer à marcher matin, midi, soir pour demander au gouvernement de leur donner du travail. Et je pense que le président de la République pourrait dire au ministre d'État Constant Moutamba, monsieur le ministre, vous m'avez créé des problèmes. J'étais tellement tranquille avec les chrétiens qui cherchaient leur Dieu, qui demandaient le travail à Dieu au lieu de me le demander. Maintenant que tu as fermé leurs églises, ils ne savent pas où prier. Ils viennent maintenant me demander le travail. Ils font les marches matin, midi, soir. Moi, je sors comme quelqu'un qui est incapable de leur donner des solutions en matière d'emploi, par exemple. Mais à l'église, là, c'est quel travail? Ils sont là à la permanence, matin, midi, soir. Non, j'ai dit qu'ils sont en train de prier, demandant le travail à Dieu. Mais on peut prier à la maison aussi, même dans Matthieu, il est écrit, non? Oui, je parle bien de la foi qui est mal comprise. À la maison, bien entendu, mais pour ceux qui prient à la maison, ils font ce qu'ils font, mais au regard de la parole de Dieu, il faut toujours être ensemble. Parce que la parole de Dieu demande aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. Ensemble, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. De cette manière-là, les frères sont ensemble en train de s'édifier, de s'encourager entre eux et de demander des choses à Dieu. Et à ce moment-là, quand vous fermez leurs églises, déjà la foi en Christ leur permettait d'avoir une certaine docilité, de pardonner, ainsi de suite, mais sans la parole, sans un contact avec la parole, sans un contact avec une église, vous les abandonnez à leur triste sort, vous les abandonnez à un autre esprit. À un autre esprit, cette fois-là, c'est l'esprit du diable, qui viendrait les tenter, leur mettre des choses dans la tête, pour devenir violents, pour devenir hostiles, et au pouvoir, et aux politiciens, et aux hommes, et ça va créer un autre problème des sociétés. Donc le ministre de la Justice, à ce moment-là, il doit regarder cette question pour dire, mais comment résoudre ça? Mais il ne faudra peut-être pas qu'il nous lance. Donc c'est là où il faut d'abord, avant de fermer les églises, il faut d'abord trouver du travail aux jeunes, créer des emplois. Il fallait que le gouvernement soit capable de donner du travail aux Congolais. Soumino a dit qu'il allait donner du travail, il va créer. Je ne voudrais pas que ça soit une simple démagogie. Je ne voudrais pas que ce soit une simple démagogie. Parce que plusieurs premiers ministres ont promis du travail. Le travail n'est toujours pas arrivé. Alors ces chrétiens-là qui vont prier Dieu, qui deviennent dociles parce qu'ils écoutent la parole, on leur dit, marchez dans la sanctification, soyez saints et Dieu va vous bénir. Ils deviennent dociles. Ils refusent de marcher pour demander le même travail au gouvernement. Mais c'est un ministre qui vient qui dit, non, non, je vais fermer votre église. C'est pour qu'ils deviennent quoi? Pour qu'ils aillent prier où? Et bien entendu, en matière d'église, vous savez qu'il y a un problème d'interprétation même de la Bible, de la parole de Dieu. Il y a celui-ci qui a une église là-bas, et ainsi de suite. Je ne crois pas que la multiplicité des églises empêche le gouvernement congolais à bien gouverner ce pays. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les églises empêchent le gouvernement à bien gouverner. Ça n'empêche pas, mais quand même, il y a un désordre. Non, le problème que vous parlez, le tapage d'urnes, tout ça, une avenue, 4 églises. Oui, on peut. On met des baffles partout, tout ça. Il y a des enfants qui ne savent pas étudier, tout ça. Voilà, c'est compliqué. Notre Dieu est le Dieu de l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, quand même. Il faut mettre de l'ordre. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut renforcer la sanction. Il faut juste renforcer la sanction. Quand vous renforcez la sanction par rapport à ceux qui sont dans les tapages nocturnes ou diurnes, les bars et les terrasses sont dans ça. Moi, j'habite un quartier où, autour des bars, il n'y a pratiquement pas de gens qui louent les maisons de ce côté-là parce que les enfants ne seront pas bien étudiés. Il faut juste renforcer la sanction. Quand vous renforcez la sanction,
vous permettez à ces églises. Mais déjà une descente le vendredi, le week-end. Ici au bureau, nous sommes voisins d'une église qui nous dérange. Oui. Qui nous dérange. Moi-même, je suis chrétien, mais je suis parfois dérangé par une église. On peut même vous dire que non, vous êtes occultiste. Parce que lorsque nous chantons, nous prions, ça dérange vos démons, et ainsi de suite. Mais pourtant, c'est pas vrai. Je suis chrétien, j'ai mon église, je vais prier, je crois. On doit travailler dans les calmes, on doit réfléchir. Mais pourtant, ils doivent régler les décibels, techniquement, régler les décibels pour que l'on arrose à travers la sonorisation, que l'on puisse servir ceux qui sont là. C'est comme dans les églises catholiques, il n'y a pas de bruit, non? Ils ont aussi des baffles, non? Les églises catholiques. Mais on n'attend pas, même quand ils ont des séminaires, l'église des séminaires, l'église catholique. Donc, on n'attend pas, il n'y a pas de bruit. C'est ça le problème. Donc le vrai problème n'est pas de fermer une église, c'est de renforcer la sanction. Renforcer la sanction pour, en fait, discipliner les gens qui se méconduisent par rapport au tapage, par rapport à l'organisation, ainsi de suite, et permettre aux gens d'aller travailler, bien entendu, mais c'est l'État qui organise l'environnement même du travail pour que les gens puissent aller travailler. Les scandales dont on parle parfois, les scandales qui sont liés, par exemple, au fait que tel pasteur s'est méconduit, tel autre s'est méconduit, ainsi de suite, mais on n'a pas l'appareil des mesures. L'État n'a pas l'appareil des mesures pour dire que tel pasteur elle est bon et tel autre elle est mauvais. On n'a pas d'appareil de mesure. Ça relève du péché. Tout le monde est pécheur. Les pasteurs étaient un ancien pécheur, et le ministre est aussi pécheur, le président de la République est pécheur, tout le monde est pécheur. Et c'est pourquoi l'Église est là pour amener les gens à se convertir et à venir à Christ. Et c'est pourquoi il y a des scandales. Mais ce sont des chrétiens qui œuvrent pas dans un boulevard vide, dans un environnement où il y a un autre esprit qui est hostile, il y a la tentation qui est là, et c'est pour cela, avec l'avènement des réseaux sociaux, par exemple, vous sentez qu'il y a un scandale, on attribue ça à un serviteur de Dieu, on dit tel serviteur de Dieu s'est mal comporté vis-à-vis d'une sœur de l'église, vis-à-vis d'une personne, par exemple. Et quand vous voyez ces genres de scandales, vous dites non, ces églises aussi, il faut les fermer, ainsi de suite. Non, il ne faut pas fermer les églises. Il faut laisser ce que Dieu a laissé. Dieu a dit, laissez-les croître ensemble. C'est l'ordre du Seigneur. Toi, l'homme, ne mets pas ta main dans ce que Dieu s'est interdit de faire. Organise la société. Renforce la sanction. L'organisation pour qu'il y ait quand même juste de l'ordre. Mais par rapport au scandale, même dans les milieux qui ne sont pas des églises, il y aura toujours des scandales. Mais qui doit être un pasteur qui... Si les scandales ne viennent pas des églises, ça viendrait même des autres. Mais pourquoi les scandales des églises viennent beaucoup plus? On en parle beaucoup plus. Parce qu'il y a un esprit hostile. Ça s'appelle le diable, qui veut faire voir au monde que ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien d'aller prier, parce que les gens qui vont prier, regardez, ce sont des pécheurs. Ça, ce n'est pas le vrai problème. Oui, mais Dieu dit que Jésus même a dit que soyez mes imitateurs. Comment vous priez? Vous êtes toujours dans des scandales, dans des sextapes, tout ça, les hommes de Dieu. Hein? Ça fait partie... Même quand on dit la chair est faible, tout ça, mais Dieu dit que non, il faut fouiller l'impudicité. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne d'abord. Ça fait partie de la vie chrétienne. Le chrétien, est-ce que vous savez que c'est le chrétien qui pêche et non le païen? Le païen ne pêche pas. Le païen, c'est sa vie. C'est le chrétien qui pêche. Le chrétien est comme un militaire qui a été enseigné dans l'art de la sainteté, de la sanctification. Mais lorsqu'un jour il est tenté, il se retrouve dans un autre royaume, il le regrette. Il se repent. Il demande pardon. Mais pourtant, pendant qu'il tombait dans son péché, l'ennemi qui est à côté a déjà pris son cas, il l'a déjà balancé dans les réseaux sociaux. Pour dire, regardez, on a dit soyez mes imitateurs, il n'a pas imité le Christ, il est tombé dans le péché. Mais pourtant, le chrétien en question s'est déjà attristé par rapport à son acte. Il a déjà demandé pardon. Il est déjà justifié. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'enseignement qu'on prêche. Les comportements de nos pasteurs, en tout cas, laissent à désirer. La plupart. C'est vrai que vous êtes un homme de Dieu, mais quand même, il faut être sincère. Vous êtes journaliste en même temps, vous avez un œil regardant sur tout ce qui se passe dans nos églises quand même. Et c'est tout le monde qui se plaint. Hein? Nos pasteurs ne se comportent pas bien. Regarde ce qui se passe au ministère de Maman Lingue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a des frères qui ne s'attendent pas du tout. Je vais être très clair avec vous. J'ai compris votre question. Je vais être très clair avec vous. Je m'adresse à tous les pasteurs
et à tous les chrétiens. Est-ce que vous savez que ce sont les messages qui sont prêchés dans nos églises qui nous créent beaucoup plus de problèmes? C'est lui qui a amené le message de la prospérité à l'église, a tué l'église. Coutinho Fernando. C'est lui qui a amené le message de la prospérité dans l'église. Il a tué le chrétien. Lorsqu'on vous prêche la prospérité, vous n'allez pas croître spirituellement. C'est pour cela que vous parlez de ce qui se passe au ministère du combat spirituel. Combat spirituel. Pourquoi? Parce que les gens regardent au bien matériel. Parce que le message qui a été prêché... Des guerres entre deux frères. Parce que le message qui a été prêché a été le message de la bénédiction, de la prospérité. Il faut avoir des avoirs, il faut avoir des choses. Non, c'est un faux message. Mais si on vous prêche la croix de Christ, la vie on vous éternelle, dit, renonce à toi-même. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, doit il renoncer. renonce à lui-même. Qu'il s'écharge de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, tu dois renoncer à toi-même. Chaque jour, tu dois te charger de ta croix pour suivre le Seigneur. Où sera la place de la prospérité dans ton cœur? Ça ne sera pas ta quête de tous les jours. Ta quête de tous les jours, ce sera de mourir à toi-même. Faire nourrir ta chair et laisser que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Et à ces moments-là, que tu manges, que tu ne manges pas, ce n'est pas ton problème. Mais lorsqu'on te dit, tu dois être béni, tu dois être grand, ton nom sera grand, je rendrai ton nom grand. C'est un faux message. Ça, ce n'est pas l'évangile. Les gens cherchent à faire cohabiter deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance à la fois. C'est très faux. Là où moi je prie, je ne fais pas la publicité de mon église. Là où je prie, on me prêche la croix. Comment je dois renoncer à moi-même? Comment je dois me charger de ma croix? Je ne vais pas dire que là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais nous ne sommes pas parfaits tant que nous vivons dans la chair. Dans la chair. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et tout ce qu'il y a, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Alors, polémique autour aussi, je ne sais pas si vous avez suivi le concert de Moïse Mbilé dernièrement. Ça fait polémique hein, sur la toile. Le concert de Moïse Mbilé, comment avez-vous trouvé, vous personnellement? Au stade de Martyr. Moïse Mbilé, avec des signes qui s'apparentaient à... En fait, c'était tout sauf un concert pour la gloire du Seigneur. C'était tout sauf quelque chose pour la gloire de Dieu. Voilà tout ce que je peux dire. Ah bon? Tout sauf pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la grandeur charnelle, dans la gloire humaine. Non, le Seigneur n'est pas dans la gloire humaine. Le Seigneur n'est pas dans la grandeur charnelle. Le Seigneur est dans l'humilité, dans sa gloire. Quand vous faites quelque chose, le Seigneur n'est même pas dans la popularité. La popularité, elle est charnelle, elle n'est pas spirituelle. Quand vous êtes dans la popularité. Mais nous voyons quand même des panneaux publicitaires, il y a des pasteurs aussi, et à chaque fois qu'il y a Ils se vendent eux-mêmes. Campagne d'évangélisation, il y a des panneaux partout avec le pasteur et puis leur épouse à côté. Bon, c'est devenu à la mode ou comment? Je comprends rien. Ils sont en train de se vendre eux-mêmes et non de vendre le Seigneur. Pas avec tous. Leurs épouses. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a des vrais et des faux. Dans l'hypothèse où Nicole Pochot est une vraie servante de Dieu, elle est connue. Il y a des gens qui croient en elle. Elle a une campagne d'évangélisation. Elle annonce sa campagne d'évangélisation. Lorsqu'elle elle fait un panneau publicitaire pour annoncer sa campagne d'évangélisation, elle met sa photo. Le fait pour la servante de Dieu Nicole Pochot d'avoir mis sa photo n'est pas une publicité pour elle. C'est une communication. Il s'agit d'une communication pour ceux qui ont cru en elle. Pour que ceux-là sachent qu'il s'agit de Nicole Pochot qui est censé faire sa campagne d'évangélisation. Elle prêche la vérité, elle est dans la vérité, et puisqu'elle prêche la vérité et elle est dans la vérité, et nous pensons que nous pouvons aller dans ces campagnes d'évangélisation. C'est-à-dire que la photo que la plupart des serviteurs de Dieu, les photos qu'ils mettent, il y en a qui se vendent eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui ne se vendent pas, mais qui veulent dire tout simplement à ceux qui les connaissent que non, cette activité, c'est moi. Moi en qui vous avez cru, moi je sers le Seigneur dans la vérité. C'est juste pour identifier les prédicateurs ou l'orateur. Sinon, on peut faire un panneau publicitaire sans la photo du pasteur. À ce moment-là, ça poserait problème. On peut même placer des gens dans les doutes.
On va dire, mais qui va prêcher? On ne le connaît pas. Mais si on voit votre photo, on peut dire, non, non, lui est dans la vérité, on peut venir. Mais s'il a mis la photo, ce n'est pas pour sa publicité, c'est juste pour s'identifier auprès de ceux qui les connaissent. Bien, selon vous, quels sont les pasteurs qui sont dans la vérité? Non, non, que vous suivez quand même. Je n'oserais pas répondre à cette question. Mais qui doit être pasteur, homme de Dieu, qui doit ouvrir une église? C'est tout le monde, même un évangéliste, tout le monde peut ouvrir une église. Le Seigneur a dit ceci, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut regarder les fruits des serviteurs de Dieu. Quels sont leurs fruits? Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas regarder les fruits des serviteurs de Dieu dans une attitude légaliste. Légaliste, c'est quoi? En fait, à l'époque de Moïse, il y avait la loi. La loi frappait. Quand vous ne l'observez pas, elle vous frappe. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme ça. Le temps de la grâce. Dans la nouvelle alliance, dans la grâce, la loi n'existe plus. En fait, le chrétien est là, il a cru au Seigneur. Il peut lui arriver de commettre une erreur. Mais il faut avoir un cœur du Seigneur. Comment est-ce que le chrétien le considère? Donc, dans ce cas, il y a des pasteurs qui servent le Seigneur dans la vérité. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui servent le Seigneur dans la vérité. Mais au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu pour avoir une église, il faut être licencié en théologie. Hein. On oblige, le président Kagame a obligé à tous les pasteurs. Ça, c'est une organisation humaine. Oui. Ça, c'est une organisation humaine. Licencié en théologie, ça n'a rien... rien... Il n'y a pas de tapage d'urne, il n'y a pas des églises en désordre au Rwanda. Licencié en théologie, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ça a tout à voir avec le naturel. Effectivement, vous connaissez la parole, dans votre intelligence, vous la connaissez, mais vous n'avez rien d'esprit. Et si vous ne la connaissez que dans votre intellect, dans votre intelligence, vous pouvez tomber facilement dans les travers, dans les scandales, très facilement. Bien entendu, c'est aussi bon que l'on connaisse la parole, on doit être affermi, on doit être informé. C'est pour cela que le Seigneur a dit que les enseignants ne soient pas nombreux. Il faut que ceux qui enseignent soient moins nombreux, soient peu, pour aider les autres à connaître le Seigneur. Ça, c'est une organisation humaine de l'État rwandais. Effectivement, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui n'ont pas fait la théologie, mais qui servent bien le Seigneur. Qui servent bien le Seigneur et qui défendent. Regardez, ce que nous vivons, c'est là. C'est la promesse du Seigneur qui est en train de s'accomplir. Les choses ne vont jamais s'améliorer. Ne vont jamais s'améliorer. Allez-y au Rwanda, s'il n'y a pas les pécheurs. Est-ce que c'est parce qu'on a fait que pour ouvrir une église qui est seulement des théologiens, qu'il n'y a pas de pécheurs? Non, on parle de l'autre parce que la décision de Mutamba. Ce qui arrive, c'est la prophétie. Nous sommes au temps de l'apostasie. La prophétie est en train de s'accomplir. Les choses ne vont jamais s'améliorer. Surtout dans les milieux des églises. Et c'est pour cela, le Seigneur a dit quoi? La porte est étroite. Entrez par la porte étroite. Le chemin est resserré. Quand vous regardez là où il y a tellement du monde, posez-vous la question s'il y a... C'est devenu un business aussi. Hein? C'est le problème d'offrande. Vous irez dans une église là, il y a 5 paniers d'offrande. Oh non, l'offrande pour les pasteurs, pour le prophète, l'offrande pour la prophétie. Tout ça, le miracle, tout ça. Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de cette volonté charnelle à s'enrichir. À utiliser l'Église ou l'Évangile comme moyen de s'enrichir. Paul le dit. Vous avez vu le pasteur là qui a un peu rabaissé une dame qui n'avait donné que 2000 francs, je ne sais pas, 200. C'était sur les nets comme ça. J'ai vu la vidéo qui a circulé. Un pasteur, je le connais personnellement, ce pasteur-là. J'ai eu à parler avec lui autrefois. C'était en 2010, effectivement, je le connais. Donc, il dit à une dame que non, lui il n'aime que les dollars, et non les francs congolais. Et c'est tellement malheureux qu'il y ait quand même des cas comme ça. C'est tellement malheureux. Non, on ne sert pas le Seigneur pour s'enrichir. On sert le Seigneur par appel. C'est un appel que quelqu'un doit avoir. Et quand vous avez l'appel, vous renoncez même à tout. Regardez ce que le Seigneur dit à Paul. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour moi. Et l'apôtre Paul dit quoi? Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Ça signifie que pour un serviteur de Dieu, il y a un moment même de disette qui peut venir. Mais si un serviteur de Dieu ne pense que Dieu n'est là que pour bénir, il est dans un faux message. Mais aujourd'hui, pour prier, pour qu'un pasteur puisse prier pour toi, il faut donner quelque chose. Tout ça, c'est du mensonge. On a mal enseigné les chrétiens, malheureusement, on les a mal enseignés. Malheureusement, on les a mal enseignés, ben, ils sont là.
Regardez, il y a un verset biblique. Quand tu as beaucoup d'argent, tu es Regardez. bien accueilli à l'église. Mais ceux il y a qui un n'ont verset rien biblique. là, ils sont un peu abandonnés. Pour ceux qui ont des Bibles à la maison, si vous prenez Ésaïe 9, 15, 16, je donne l'esprit. Le Seigneur dit, c'est lui qui conduit mon peuple à l'égard. Mais c'est lui qui se laisse conduire, c'est Père. Le berger qui conduit mon peuple à l'égard. Mais c'est lui qui se laisse conduire, c'est Père. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que ceux qui conduisent le peuple, avec le mensonge, avec des faux messages, ils font leur travail. Ils égarent le peuple. Mais il faut que le peuple ne puisse pas se laisser conduire. C'est pourquoi chacun a reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les prédicateurs ne parlent pas aux hommes sans Dieu. On parle aux gens qui sont pleins de Dieu, qui doivent comprendre que non, ça c'est la parole. Non, ça ce n'est pas la parole. Et quand vous êtes là à vouloir vous enrichir, vous êtes déjà à côté de la plaque. On dit que Quand l'or vous et êtes là, l'argent appartiennent en à train Dieu. C'est toujours du mensonge. Ça, ce n'est pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est un autre message. La nouvelle Parce que alliance, quand tu es c'est un le homme de Dieu, renoncement à soi. tu dois être chic, bien habillé, bien parfumé. Ça, c'est autre chose. Avoir une très belle voiture, tout ça, une belle maison. L'habillement et le parfum, ça C'est c'est vrai autre que chose. c'est l'église Ça qui n'a paye, rien- mais non, tout le monde veut La- devenir la- pasteur. C'est un peu comme la politique, hein. Tout le monde veut être dans la politique parce que ça paye mieux. Et les pasteurs aussi, la même chose. Tout le monde veut avoir une église, même entre pasteurs, ça Ouais, pose de mais conflits. C'est pourquoi je n'ai pas d'un faux message qui est ouais. prêché. C'est pourquoi je n'ai pas d'un faux message qui est prêché. Et malheureusement, c'est aux chrétiens de réaliser que je suis dans une assemblée où on ne me prêche pas la vérité. Je dois chercher là où on nous Mais prêche. les Congolais ne Là où on nous revendiquent pas, ne prêche. réagissent pas. Là où on prêche que la Quand tu vérité. critiques un pasteur, là, non, non, pasteur Nabiso, pourquoi tu es en train de critiquer notre pasteur? Il prêche bien, il conflit. Bon, il n'y a personne qui a le droit de critiquer, mais il n'y a non plus personne qui est là pour combattre pour son pasteur. Non. Prenez votre croix. Laissez le pasteur prendre sa croix d'être critiqué. Et quand il est critiqué, il en souffre. C'est comme ça qu'il ressemble au Seigneur. Parce qu'il y a un verset qui dit, le Seigneur vous a fait grâce, non seulement de souffrir pour lui, mais aussi, oui, il vous a fait grâce de souffrir aussi pour lui. En fait, de vous identifier à sa mort et à sa souffrance. Donc les critiques font partie de l'appel d'un pasteur. Il faut le laisser passer par le feu de la critique, ce n'est pas un problème. Mais quand le chrétien, il va défendre son pasteur, il tombe lui-même dans le péché parce qu'il commence à s'insulter avec l'autre. Et ça, ce n'est pas bon, c'est la chair. C'est la chair. et la Alors chair. nous allons parler de ça aussi. Deux deuils ici à Kinshasa, hein, vous le savez, mais là, fait polémique, celui de Marcelo, mais pas celui de Barouti. Pourquoi? Oui, j'ai aussi constaté ça. On n'a pas beaucoup parlé du décès de Barouti, un grand homme de Dieu. Oui. Pourtant, celui qui est décédé avant Maman Blanche, ce sont tous les deux les serviteurs de Dieu. Je vais vous expliquer. C'est simple à comprendre. Pourquoi le deuil de Maman Blanche En tout cas, le deuil de Maman Blanche a vraiment... a fait parler de lui. Oui, a fait parler. Que celui du pasteur Barouti. Mais je vais d'abord commencer par dire que quand vous avez vu les obsèques du pasteur Barouti au stade Tata Raphaël, il y a eu du monde. Il y a eu du monde, oui. Mais est-ce qu'on en a parlé? Non. Pourquoi? La raison est simple. En Afrique, quand quelqu'un meurt, on cherche tout de suite à comprendre pourquoi il est décédé. C'est la première raison. Lorsque Barouti Kasongo décède, c'est un serviteur de Dieu, ça fait mal. Mais lorsqu'on se pose la question de savoir, mais pourquoi il est décédé? Il y a un peu quelque chose qui atténue la raison. C'est lorsque on regarde à son âge, on dit non, il a quand même grandi. Quand on regarde à son âge, on dit non, il a grandi, c'est normal qu'il meure. Ça atténue un peu la tristesse. Mais lorsque Maman Blanche meurt, je n'ai pas son âge exact, on parle de 39 ans. Oui, voilà. 39 ans. Lorsque Maman Blanche meurt à 39 ans, les Congolais doivent s'interroger tout de suite pourquoi elle est décédée. Si on dit c'est l'âge, on dira non, non, elle est jeune. Est-ce qu'elle est païenne? Non, elle n'est pas païenne. Elle est femme des pasteurs. Elle était elle-même servante du Seigneur. Mais pourquoi elle est décédée? On commence, maintenant, les spéculations commencent. C'est pour cela, cette question de savoir pourquoi elle est décédée va nous amener dans les polémiques pour parler beaucoup plus d'elle. C'est pourquoi ça fait parler. La deuxième chose, c'est son mari. C'est un serviteur de Dieu qui a eu quand même à prêcher certains messages polémiques. Trop polémiques. Beaucoup de messages trop polémiques. Quand vous prêchez les messages trop polémiques,
ça crée les débats. Les débats que ça crée, et ça permet aux fidèles de son église de s'en prendre à ceux qui les critiquent. La chair et la chair encore, pas l'esprit. À ce moment-là, les polémiques là, qui sont nées des messages du pasteur. Vous avez retenu quel message polémique? Il y en a beaucoup. L'Église catholique est la salle d'attente de l'enfer. C'est un message polémique. La veille mortuaire, c'était il y a beaucoup au collège Bogoto. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui sont là, au pays, qui vivent. Ils se sentent touchés. Et avec Papa Wemba aussi. Et tout de suite, il y avait l'abbé Blaise Kanda, qui avait réagi aussi vigoureusement pour dire non, c'est Marcelo qui est... c'est l'église La Compassion qui est la salle d'attente de l'enfer. Vous voyez un peu le message là où ça nous amène. Qui est dans le vrai? Qui est dans le faux? Est-ce que l'évangile demande à quelqu'un de pouvoir désigner une dénomination pour dire que telle dénomination est dans le faux? Si vous prêchez l'évangile, c'est à la personne de reconnaître que ce que vous avez dit est vrai. Vous voyez la polémique là qui est née? Ça choquait des cœurs. Deuxième polémique, avec l'histoire de Papa Wemba. Ça choquait des cœurs. Et lorsque son épouse décède, ces détracteurs qui se sont recrutés par milliers, il y en a tellement beaucoup de milliers de détracteurs du pasteur Marcelo qui veulent savoir tout de suite pourquoi son épouse est décédée. Lui qui est pasteur, lui qui prie, lui qui est une sorte de guérisseur, il guérit les malades. Pourquoi son épouse est décédée? C'est pour cela que ça crée la polémique. On oublie les deuils des Baroutika Songo. On se focalise sur le deuil de celui qui prêche et qui pense être le bon serviteur par rapport aux autres. Et c'est pourquoi son deuil fait parler. Ah, d'accord. Et très facilement. Et pourtant, le président de la République a été et c'est pour cela, oui, le président de la est République venu réconforter mais il faut le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il a aussi des choses qu'il dit. Il y a aussi des choses qu'il dit qui sont bonnes. Et il y a aussi d'autres choses qui dérangent les gens, et ainsi de suite. Et ça crée. Et Denis Lessie a beaucoup parlé. Est-ce qu'il est le seul serviteur de Dieu au Congo? Est-ce qu'il est le seul serviteur de Dieu au Congo? Ça signifie, est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion qu'il est le seul qui prêche la vérité? Parce qu'on dit que la vérité dérange. Donc les autres prêchent les mensonges. Parce que c'est que eux, les autres prêchent, ça ne dérange pas. Non. Lorsqu'il parle de l'Église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Qu'est-ce qu'il ajoute à la fin? Mettez ça sur Internet. Alors, quand quelqu'un dit mettez ça sur Internet, qu'est-ce qu'il poursuit? La polémique. Et la polémique paye. Ça vous rend populaire. Vous devenez populaire. Vous êtes dans la grandeur charnelle, dans la gloire humaine. Et à ce moment-là, quand votre femme décède, ça fait parler. Et ça fait parler beaucoup plus par rapport à toutes les spéculations qu'il y a eu par rapport... Mais comment avez-vous trouvé quand même la sortie médiatique du pasteur Denis Lessie qui a parlé de la mort? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il avait fait l'autopsie? Je ne sais pas pourquoi dire tout ça. Ça, c'est trop risqué aussi de sa part. Oui. C'est trop risqué de sa part. Lorsque vous n'avez pas d'épreuves, vous n'avez pas d'épreuves, oui. Lorsque vous n'avez pas d'épreuves, ne dites rien. Ça, c'est juste... Vous savez... Et je pourrais même dire qu'il pourrait faire partie... Mais le mari de la défunte a dit que non, c'était juste une opération simple. Nicole, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Lorsque vous êtes populaire, lorsque vous êtes un homme public, vous n'avez plus de vie privée. Vous n'avez plus de vie privée. Et surtout les serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a un principe qui dit, quand vous utilisez le langage, non c'est ma vie privée, pour un homme public, vous êtes privé de vie. Quand vous dites, ça c'est ma vie privée, vous êtes privé de vie. Ça ne coûte rien. Lorsque quelqu'un est malade, pour un homme public, de dire, telle personne est décédée de suite d'une telle maladie, par exemple. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une mort d'un décès un peu brusque. Pour une personne qui était au pays un samedi, qui organise, c'est pas moi, un vendredi. Un vendredi, elle a organisé une réception. Une réception, oui, qui voyage, et le lundi, il est décédé. Ça suscite des interrogations. Mais lorsque vous faites un communiqué qui est vrai, non, il souffrait de telle maladie, il a été opéré pour telle maladie, ça calme. Mais lorsque vous-même vous dites une opération simple, vous ouvrez encore la voie à la polémique. Donc, vous permettez à tout le monde de placer un contenu dans l'opération simple dont vous avez parlé.
Chacun va placer maintenant son contenu. C'est pourquoi ça crée encore la polémique. Mais si vous parlez de la maladie en question, vous dites non, la personne est décédée de telle maladie, Oui. vous fermez la porte. Alors c'est pourquoi toute cette polémique-là, et surtout ce que Denis Laissy a dit, les gens disent, mais si ça arrivait à se confirmer, que c'est vrai, ça, de la part d'un serviteur de Dieu, ça c'est grave. Et c'est pourquoi ça fait polémique. Ça fait polémique. Et ça prête du flanc à ces détracteurs. À ces détracteurs qui vont dire, non, mais monsieur, vous nous avez fait la morale, vous êtes un donneur de leçons, vous avez dit ça, mais regardez ce que vous avez fait à votre femme, ainsi de suite. C'est ça qui crée la polémique. C'est pour toutes ces raisons qu'on ne pouvait plus parler du deuil du pasteur Barouti. On ne pouvait que parler de ça. Bien. Alors, Marcelo a pardonné, le pasteur Marcelo a pardonné à Denis Laissy, mais encore une polémique sur l'utilisation de Monsieur Denis Laissy au lieu de pasteur. Est-ce mauvais? Je pardonne à Monsieur Denis Laissy au lieu de dire pasteur. Je suis tellement désolé de la tournure que trop de polémique quand même. Trop polémique. Dans le réseau. Polémique. Vous savez, Nicole, oui. Un pardon est une victoire. C'est une puissance qui libère. C'est une victoire sur la rancœur. Ça glorifie le Seigneur. Un pardon. Sincère. Oui. Ça glorifie le Seigneur. Un pardon. Parce que pardonner, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes tellement choqué. Ça vous fait mal. C'est comme si on vous a poignardé. Mais vous arrivez quand même à pardonner. J'aurais voulu que ce pardon ne soit pas entaché de quoi que ce soit pour glorifier le Seigneur. Je félicite le pasteur Marcelo pour avoir pardonné Denis Laissy. Il en fallait. Il nous montre aussi la voie. Denis Laissy aussi a demandé pardon. Il nous montre la voie pour que nous puissions pardonner. Pour que nous puissions pardonner. Parce que Denis Laissy a commencé par demander pardon. Oui. Il a expliqué que sa femme et son enfant, ça n'était pris à lui parce qu'il ne pouvait pas dire tout ça. Ainsi de suite, il a compris, il a demandé pardon. Et maintenant, le pasteur Marcelo a pardonné en utilisant Messieurs. Première chose, le pasteur Marcelo n'a pas péché. Il n'a pas péché en utilisant Messieurs. Mais le seul problème, c'est celui-ci. Dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Christ et le royaume du diable. Chaque royaume a sa vie et son langage. Dans le royaume de Christ, on s'appelle frère. Il y a les diacres, des pasteurs, des évangélistes, des frères et des sœurs. Ça, c'est dans le royaume de Christ. Au point qu'un pasteur dans son église, il appelle la sœur telle, la sœur Nicole, le frère Christian. Même s'il n'a pas la preuve matérielle que Nicole est sainte. Même s'il n'a pas la preuve matérielle que le frère Christian est saint. Mais il l'appelle, il fait quand même un effort pour l'appeler frère. Il fait quand même un effort pour l'appeler sœur. Parce qu'il sait que c'est ça le langage de mon royaume. Utilisez les mots messieurs à la place de frère ou pasteur. C'est un peu diminué. Ça révèle l'état des cœurs. L'état des cœurs. D'une personne. Donc il ne considère plus Denis Laissy comme un homme de Dieu, comme un pasteur. Dans son cœur, il a déjà mis la croix sur le pasteur Denis Laissy. Donc le pardon-là n'est pas sincère alors? C'est un pardon sincère. C'est un pardon sincère. Dans les hommes de Dieu là, vous êtes compliqués. Je vous explique. Vous n'arrivez même pas à pardonner, il y a trop de polémiques. Je vous explique. Le pardon est sincère. Mais dans le retraite le plus secrète de son cœur, il y avait déjà cette condamnation contre les pasteurs Denis Laissy à ne plus l'appeler pasteur ni frère. C'est ce qui est sorti maintenant au grand jour. C'est ce qui a été exposé. Mais en utilisant Monsieur, il n'a pas péché. Mais que répondez-vous quand même à tous ceux qui disent, qui pensent que non, le pasteur Marcelo avait trop exposé sa femme et le diable peut-être en a profité? Bon, ça c'est trop bénin. C'est trop bénin pour moi. C'est banal. C'est banal. C'est banal. Trop exposer la femme, ça signifie quoi? Il a loué sa femme. Oui, il ne faisait que chanter la beauté de son épouse. C'est un peu comme Salomon. Moi, il me challenge. Moi, je n'ai pas cette habitude. Je n'ai pas cette habitude. Moi, je ne fais pas des publications sur Facebook pour mettre la photo de mon épouse, ni la photo de mes enfants. Je l'ai fait tellement très rarement. Et ça sera difficile pour lui. Très rarement. Est-ce qu'il va se remarier parce qu'il aimait vraiment sa femme? J'ai vu la vie que je vis. Il nous a quand même challengé pour que nous apprenions aussi à faire des compliments. Mais il ne faut pas que ça tombe
l'adoration. Il tombe dans l'adoration. Il ne faudra pas en faire un objet Parce que de gloire. notre Dieu est jaloux. Voilà. Il ne faudra pas en faire un objet de gloire. Ça pourrait même justifier le fait que Dieu puisse autoriser le fait qu'elle puisse reprendre sa servante. Parce que quand vous en faites... C'était l'enlèvement, parce qu'il a toujours prêché. Quand vous en faites un objet de gloire, le Seigneur pourrait dire, non, en tout cas, je vais un peu t'enlever l'objet de gloire et voir comment tu vas maintenant vivre. Et c'est dangereux, mais c'est quelque chose à féliciter. Il nous a challengés pour que nous apprenions aussi à faire la même chose pour nos épouses. En tout cas, que Dieu réconforte le pasteur Marcelo, hein, et puis la famille Barouti aussi. Donc, c'est pas facile. Alors, nous allons, donc, dernière question, Baraka Mugisho contre Denis Lessi. Vous savez, il y a cette polémique aussi dans les réseaux sociaux. Baraka Mugisho est dans tous ses états. Vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez. Ah, c'est grave. Hein? Est-ce que vous avez vu le pasteur Marcelo insulter quelqu'un? Non, il n'a jamais insulté quelqu'un. Mais c'est malheureux de constater qu'il y a des détracteurs qui s'en prennent à lui. Mais vous avez les gens comme les Baraka Mugisho qui insultent les gens et des mauvaises insultes, mais qui se disent serviteurs de Dieu. Constant Moutamba en train de voir. Hein? Le Seigneur a dit. Non, ça n'a rien à voir avec Constant Moutamba. Il peut même fermer son église. Mais Baraka Mugisho va rester avec les réseaux sociaux. Il va continuer à faire ses vidéos. Il va continuer à insulter. Mais comment Moutamba va l'interdire? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Dieu avait dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, dis à Pharaon que je suis l'Éternel. Il y a un temps quand on meurt, on rencontre celui qui est éternel. Quand on ne prépare pas sa vie, ça c'est plus tard. Bien, alors un mot de la fin par rapport à la personnalité juridique hein, qu'on impose aux églises. Voilà, est-ce que vous avez un mot, je ne sais pas, quelque chose, il ne faudra pas que Constant Moutamba cherche de l'argent. Il ne faudra pas qu'il cherche de l'argent à travers ce dossier. Il ne faudra pas qu'après quelque temps, il n'y ait rien et qu'on nous dise que non, il cherchait de l'argent. Non. Il faut seulement qu'il renforce la sanction. Il est quand même dans les actions. Il renforce la sanction. On est en train d'appeler ça le feuilleton Moukamba. Des fois, hymne national, déjeuner en plein air, tout ça, tout ce qu'il fait là. L'État congolais a donné le F92 aux églises, qui leur donne les personnalités juridiques qui fonctionnent, mais qui lui renforce la sanction pour qu'il y ait de l'ordre. C'est tout ce que je peux dire. Et par rapport à tout ce qu'il fait, ses actions, hymne national. Il y a un peu du populisme. Je reconnais quand même une chose. Lorsqu'il est allé avec le chien, les jours de la remise et reprise, il y avait quand même un message positif. Un message positif dans le fait qu'il a amené le chien. Le chien signifie chien de garde. C'est un chien de garde. Le ministre de la Justice a ce qu'on appelle le droit le pouvoir d'injonction positive. De pouvoir donner injonction aux magistrats debout, de pouvoir enquêter sur des infractions qui sont commises quelque part. Là, il peut faire ça. Mais aller prendre du café ou du thé dans un gobelet avec les autres, c'est du populisme. Eh bien, Ambroise Mwamba, votre point de vue quand même, on n'a pas parlé politique, porte-parole de l'opposition, ça fait polémique aussi. Est-ce que vous avez un point de vue quand même là-dessus, puisque vous êtes aussi analyste politique hein? Et puis, on va demander quels sont... Allez-y, rapidement. Il faut laisser aux politiciens de gérer cette question. Il faut laisser aux politiciens de gérer ça. Ok, merci beaucoup Ambroise, ça sera tout. Merci d'être venu en tout cas. Merci à l'équipe technique. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Au revoir et à la prochaine.